Bon voilà, on est revenu pour la suite avec le charango du papa et donc la musique plutôt baroque. C'est Can't She Excuse My Wrong de John Dolan. Un extrait. Un extrait parce que et là j'ai pris des libertés que je vais certainement regretter parce que c'est un morceau, ça fait partie de ces diferencias, comme on les appelle en espagnol, des variations. Et là je ne prétends pas atteindre les sommets de certains, même pas les sommets, les hauteurs, parce que ce morceau m'a toujours sidéré dans son élégance, sa beauté. C'est magnifique. Et bon, d'un autre côté, on n'avait pas prévu d'enregistrer, donc là c'est vraiment. J'avais pas prévu de jouer. C'est quasiment de l'improvisation. Donc bravo, cher ami, quand même. Moi, je vais travailler. Voilà. Je vais travailler encore. Moi, je pense que tu devrais apprendre cet instrument. D'ici à 30 ans, je pense que je devrais être au point. Ok. Complètement au point. En tout cas, c'est comme on disait dans la vidéo précédente, cet instrument est magnifique vraiment, et je mesure la chance que j'ai de l'avoir juste à côté, de te voir en jouer. C'est magnifique, vraiment. Bravo. Mais merci. Bravo à ton papa et également. Merci à Mario, notre papa. Vraiment, bravo. Alors, on va maintenant vous proposer d'aller vers ce qui s'est passé pour Jean-Michel depuis des années, auprès de Guillermo de la Roca. Donc Guillermo de la Roca, Guillaume de la Roque, comment vous êtes rencontrés? Parce que ça c'est... Parce que, bon, nous tous, on a les disques, nous tous aficionados, on a les disques, on les écoute, on voit qu'ils jouent comme ça vite fait, mais c'est jamais qu'un disque. Et malheureusement, beaucoup de disques ne sont pas comme mes préférés au niveau pochette, je précise, attention, c'est-à-dire Los Calchaquis, où on prenait un disque de Los Calchaquis, on en avait pour la journée, tellement il y avait d'infos. Que sur les autres, malheureusement, y compris ceux de Guillaume, il y a beaucoup moins d'infos. Donc c'est pour ça que c'est vraiment formidable de pouvoir aujourd'hui en parler, parce que Guillaume n'est plus là malheureusement, et comme tu as participé à tout quasiment, donc c'est bien que tu en parles. Et je te laisse la parole. Oui, je t'en prie. Mais c'est vrai, comment dire, cette rencontre avec Guillaume, c'était un soir, encore une fois, ces fameux soirs, non pas de demi-brune, mais devant l'Escale, devant le 15 de la rue Monsieur le Prince. À côté de Déon, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Et il arrivait souvent que nous trouvions, alors je veux dire pour Françoise qui aime bien, Françoise Bonnet, mon amie. Voilà, une petite dédicace à Françoise Bonnet qui nous a mis, qui a mis des messages pour Mikou, mais comme il ne peut pas y répondre vu que c'est ma chaîne, c'est le moment. Si tu veux lui dire bonjour, c'est le moment. D'utiliser presque au deuxième degré, en plaisantant. On plaisante souvent au deuxième degré, mais il n'était pas rare que nous nous trouvassions ou que nous fussions
en situation de jouer. Parce que le subjonctif imparfait, c'est très difficile de l'utiliser. On Ouais, n'utilise c'est pas, clair. surtout, c'est pas difficile de l'utiliser, non, je dis une connerie, mais il est difficile de le placer dans une discussion. C'est quelque chose de Ouais. plutôt littéraire et scriptural. Alors, bref, ça c'était Petite dédicace une dédicace. pour Françoise Bonnet. Donc, on discutait très souvent au milieu de la rue. Il n'y avait pas Bah, beaucoup de toute façon, voitures. oui, c'était une rue, il n'y avait pas beaucoup de passages à part les gens qui passaient avec des cannes des six coups. Oui, c'est ça, qui était en retard. Ouais, voilà. Donc Et souvent qui marchaient comme ça aussi, hein, beaucoup. il est arrivé, On en a vu. et là je ne ferai pas de subjonctif imparfait, mais il Ouais. est arrivé que nous nous trouvions, Que nous Trouvation. trouvâmes mal barré Très, très- avec du vent dans les voiles. oui, avec le gin tonic, Ouais. et il y avait mon ami, c'était un type formidable, qui s'appelait Jean, qui était le videur de l'escale, Ouais. c'est un Belge, qui était ancien champion de boxe, auquel il était arrivé des malheurs terribles. Et il s'était retrouvé, c'était un type absolument épatant. Donc il sortait souvent, on sortait prendre l'air. Et là, ce soir-là, je me retrouve avec Carlos Benpot, Mickey, et nous discutons, comme souvent, nous le faisions, À Kénard rompu. à Canard rompu. Et Benpot regarde en direction de la place de l'Odéon, enfin, du carrefour de l'Odéon, Mhm. et il me dit, tiens, voilà Guillermo de la Roca. Je dis, mais où ça? Il me dit, derrière toi, regarde, je vais te le présenter. Alors ça s'est passé comme ça. Ah, C'était c'est quelle année ça? Comment? En quelle année ça? 70, en mars 70. D'accord. Ouais, mars 70. Ou février, mais je ne sais pas si on m'en voudra de me planter de quelques semaines, février Ça étant plus devrait- court que mars. Bon, Ça devrait aller. mais je pense que c'était ça. Et pourquoi étions-nous dehors en plein mois de février-mars? C'est vrai qu'à Ah, Paris- mais c'est parce qu'on avait des calories. Ah, fallait, On avait qui nous fallait tenaient chaud. expectorer tout ça. Oui. Voilà. Voilà. Ouais. D'autant que je fumais, enfin, Oui, je voilà, fumais il y a- des petits cigarilles. C'est ce que j'allais dire. À Il y avait l'époque. sûrement de ça, ouais. Et donc, et Ben Pot me dit, Mickey me dit, tiens, voilà, et il appelle Guillermo, et arrive un personnage qui regarde, et il dit, ah, comment vas-tu, Mickey? Et Carlos lui dit, je te présente Miku de Los Chacos. Et ça a donné ça. Bonjour. Il est rentré à l'escale. Alors je dis, ben écoute, C'est mieux que rien. je dis à Mickey, il est vraiment pas liant. Hein. Mais tu sais que là, je fais une incidente encore, puisqu'on Ouais. est en plein dans les incidentes depuis le début. Je l'ai rencontré aussi grâce à toi, évidemment plusieurs fois, et notamment pas loin de la rue de Bussy, la rue là, c'est la rue. De Seine, Oui, Grégoire de Tours. oui, Grégoire de Tours. Là, dans l'appartement. Ah ben, J'avais vu là. chez Jacqueline Vaux, notre Voilà. grande amie, chez qui Marc-Olivier, Voilà. notre frère, habitait, et grâce auquel ça fera aussi l'objet Oui, on en de parlera de aussi de ça. discussion. Et alors, Eh je oui. voulais juste te dire que donc j'ai rencontré là, vraiment, je l'avais devant moi. Hein. Je sais même pas s'il m'a dit 3 mots dans toute une après-midi. D'accord. Alors que moi, j'essayais de lui parler. Mais le personnage, je pense, était comme ça. Hein. Il était en fait très timide. Ouais, c'est ça. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il, je ne sais pas du tout ce qui a pu motiver cette froideur à mon endroit. Bah, peut-être. le mois, peut-être. Comment? Le mois, C'est-à-dire. février, mars. Ah, je pensais au mois, moi. Tu vois, j'étais dans le truc. Bah, Au mois voilà. sans Voilà, S. tiens, Et donc je dis à Carlos, à Mickey, je dis, mais il est vraiment bizarre. Hein. Il me dit, et comme je n'aimais pas, je lui ai dit après, je n'avais pas une grande attirance pour les disques des Calciakis. Je trouvais que la quena était froide. Et ça a fait l'objet ensuite de discussions avec Guillaume qui était pour moi passionnante. Et je dis, bah dis donc, ça m'étonne pas du tout, c'est vraiment pas sympa. Le lendemain, et là ça vraiment je crois pas du tout en le hasard,
Non, c'était pas encore le lendemain, c'était le même jour, le même soir. Nous rentrons à l'Escale, je vois plus Guillaume. De toute façon, je n'avais pas non plus le voir puisque je ne le connaissais pas. Mhm. Et visiblement, il n'avait pas envie de me parler, ce que je comprends parfaitement. Donc, j'ai su, et il y a Facio Santillal qui était là et qui me dit, Mikou, est-ce je pourrais te voir demain? Je dis, ben pourquoi Facio? Oui, bien sûr, avec plaisir. Il me dit, on se donne rendez-vous au carrefour de l'Odéon, au bistrot qui fait l'angle, Mhm. c'est un tabac, enfin peu importe, et à côté du cinéma. Enfin. Non, c'était un peu plus loin, parce qu'il y avait plein de cabarets, il y avait la Ouais. Candelaria avant, et juste avant, il y avait l'étape ou les tables. Alors, les spécialistes me corrigeront, enfin corrigeront ce que je dis. Euh, et donc, je dis à Facio, bah, avec grand plaisir, à demain. Je dis, certainement quelque chose à me proposer. Épisode suivant.